Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc d'une nouvelle fonctionnalité mise en place par Aweber au niveau des formulaires d'inscription, pour éviter que les personnes qui font des fautes de frappe sur la partie domaine d'une adresse email, donc la partie domaine d'une adresse email, c'est ce qui vient après l'arrobase. Donc pour toutes les fautes de frappe qui ont lieu sur cette partie-là, Aweber a mis un petit utilitaire qui est alors automatiquement intégré dans tous les formulaires. Donc vous n'avez aucune opération à effectuer. Tout est tout a été amélioré de manière automatique. Donc ça permet de générer, quand il y a une faute de frappe sur cette partie de l'adresse email, une petite fenêtre qui indique ou qui propose plutôt une correction à la personne qui a réalisé en quelque sorte cette faute de frappe. Alors, le mieux, c'est de vous donner un exemple. Donc j'ai pris voilà un blog sur lequel on va donc essayer voilà de trouver un formulaire d'inscription. Le voici. Alors, on va procéder à l'inscription, mais vous le voyez, en faisant une faute de frappe là sur le domaine, en admettant que l'adresse email que je voulais utiliser c'est une adresse Gmail. Voilà, j'ai remplacé le A par le E, donc il y a bien une faute de frappe. Je clique sur je m'inscris, et vous voyez qu'automatiquement Aweber va proposer donc la correction pour que ce soit bien le domaine gmail.com qui soit validé. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est une information que j'ai relevée sur le blog d'Aweber. Sur les 2 derniers mois, Aweber a comptabilisé 290 000 fautes de frappe. Il y a eu sur ces 290 000, 214 000 qui ont été sélectionnés comme des fautes de frappe qui pouvaient être récupérées, donc a priori sur la partie domaine des adresses email. Et sur ces 214 000 personnes, 177 000 ont corrigé, grâce à ce nouvel utilitaire, ont corrigé leur adresse email et ont été ajoutés donc sur les listes en question. Donc ça représente quand même 82% des personnes qui ont corrigé et resoumis leur inscription. Donc vous voyez que c'est quand même des chiffres très importants. Alors, vous avez également, donc là il suffirait effectivement de cliquer ici pour valider l'inscription et continuer le processus en double opt-in. Dans votre compte Aweber, vous avez, vous le savez sûrement, la possibilité d'ajouter manuellement également de nouveaux abonnés. Voilà, si vous cliquez sur Add Subscribers, eh bien vous allez avoir la même fonctionnalité qui se met en place à cet endroit-là. Voilà, là j'ai repris donc une adresse email fictive, mon email gmail.com, mais un E à la place du A, donc comme tout à l'heure. Je clique sur Add Subscribers, et on retrouve le même utilitaire qui se met en fonction, et qui propose donc une correction. Donc voilà, le petit ajout qui a été opéré sur les formulaires récemment par Aweber. Bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre connaissance de cette nouvelle fonctionnalité. Et puis n'hésitez pas donc à vous rendre sur le blog pour poser vos questions ou déposer un commentaire si vous le jugez utile. Voilà, pour ma part, je vous dis à très bientôt.